Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens d'abord à remercier le conseil d'anciens pour la joie qu'il nous a donné, mon époux et moi, de partager cette fête, appelée Fête des Rameaux avec vous, dans votre communauté. Nous avons lu l'épisode des Rameaux, raconté, c'est cet épisode que nous avons lu dans l'évangile de Luc, est aussi raconté dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Jean. Et cet épisode a donné naissance à d'importantes célébrations chrétiennes. On y commémore cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem sur un âne où tous les habitants l'acclament en criant « Hosanna, Hosanna, Hosanna » et en ajoutant les rameaux. Je pense qu'en venant, vous avez un peu vu dans certaines communautés des personnes qui vendent des rameaux parce que effectivement c'est cette fête-là. Mais je pense qu'il y a des bizarreries dans ce récit. Tout d'abord, on nous dit que tout Jérusalem le reçoit comme roi. Et voilà que peu de temps après, il meurt seul sur la croix et personne pour le défendre. Où sont-ils? Où sont-ils passés tous ceux qui l'acclamaient ce jour-là? Hosanna, Hosanna. Ensuite, pourquoi ces rameaux? Que vient-il faire dans cette histoire? Et enfin, que veut dire cette acclamation que l'on ne retrouve que là, Hosanna? Beaucoup de gens pensent que Hosanna signifie quelque chose comme gloire à toi ou loué sois-tu. Mais pas du tout, bien-aimés, c'est tout autre. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière et savoir que cette fête des rameaux était une fête juive avant d'être une fête chrétienne. Les événements que nous relatent les évangiles se passent pendant cette grande fête où se trouvait déjà une grande foule faisant des processions en agitant des rameaux et en criant Hosanna. Et c'est dans ce dispositif que Jésus intervient. La foule n'était donc pas là pour lui, elle y était de toute façon. Cette fête était précisément le 7e jour de la fête des cabanes ou des tentes, appelée en hébreu Sukkot, 10 jours du grand Hosanna. On en trouve l'institution dans le livre de Lévitique, je vous invite à le lire. C'est le Lévitique, chapitre 23, les versets 40. Vous vous munirez de rameaux, et vous le lirez la suite. À l'origine, frères et sœurs, il s'agitait d'une fête païenne d'appel de la pluie, une fête de libation d'eau, où les prêtres tournaient 7 fois autour de l'autel recouvert de rameaux, en y versant de l'eau venant du réservoir de Siloé, appelé Dieu à donner son eau à son temps. Il y avait aussi des processions allant du temple au mont des Oliviers, pendant lesquelles le peuple agitait des branches d'arbres, demandant beaucoup d'eau pour pousser, comme des rameaux de saule ou des palmes pour symboliser cette nature ayant besoin de l'eau providentielle du ciel. Au cours de ces processions était récité le psaume 118, et en particulier l'appel du verset 25 qui dit en hébreu Hosanna. Bien sûr, cela a été spiritualisé par la suite en appelant non plus un événement météorologique, mais que Dieu donne son eau spirituelle, l'eau céleste, qui symbolise, symbole de vie, de grâce et de fécondité. Ainsi, Ésaïe dira, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et puis cette fête d'appel à la providence divine est devenue une fête d'appel à Dieu, à la venue de son Messie, pour qu'il vienne renouveler toutes choses et donner la vie. Frères et sœurs, les gens donc à Jérusalem manifestaient en appelant l'eau vive, en appelant la venue du Messie. Ils agitaient des palmes et criaient Hosanna. Et c'est dans cette manifestation que arrive. Et au milieu de la foule qui n'était pas là pour lui, quelques-uns de ses disciples
reconnaissent Jésus comme celui qui est l'attendu pouvant accomplir ses promesses divines. Il n'y a donc pas de gigantesque acclamation royale de tout Jérusalem pour Jésus, mais un message pour qui veut l'entendre que Jésus est celui qui répond à l'attente exprimée par cette fête. Cela nous apprend deux choses sur Jésus. D'abord, Jésus est la source d'eau vive. Cela, nous le savons, et c'est dans ce même contexte exprimé dans l'évangile de Jean que Jésus se présentera comme l'eau de la vie qui vient du ciel. Il dira, le dernier jour, le grand jour de la fête des tentes, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Cela, nous le savons, et il faut, pour bien la comprendre, lire le récit de la rencontre avec la Samaritaine. Ensuite, le message essentiel de l'événement, c'est que Jésus est le Messie attendu. C'est le mot hébreu Mashiach, qui en grec est traduit par Christos. En français, cela signifie oint, celui qui a reçu l'onction, qui a été recouvert de l'huile sainte, qui représentait la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament bien-aimé, essentiellement 3 catégories de personnes étaient ainsi ointes, les rois, les prophètes et les prêtres. Cela voulait signifier que ces personnes étaient habilitées à parler et agir au nom de Dieu, revêtues de l'autorité divine, que ce soit pour diriger, que ce soit pour parler ou pour mettre en relation avec Dieu. Ainsi, reconnaître Jésus comme Messie, c'est dire qu'il est Christ, c'est-à-dire qu'on veut le reconnaître comme son roi, celui à qui nous voulons obéir, celui que nous voulons servir et qui nous protège. Il est prophète parce qu'il dit la parole de Dieu. Et même plus que cela, puisqu'il est lui-même la parole incarnée. Il est aussi prêtre, comme le dit l'Épître aux Hébreux, le seul grand prêtre, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Bien-aimés, Jésus n'est pas seulement un Messie, il n'est pas seulement un Messie, mais il est le Messie. En effet, les Juifs attendaient quelqu'un qui viendrait régner au nom de Dieu pour rétablir Israël dans sa grandeur et accomplir toutes les promesses de Dieu. Donner la plénitude de sa présence, sa paix, sa joie et le salut même pour les païens. Affirmer que Jésus est le Christ, c'est dire que c'est lui qui répond à cette attente, qu'il est le Messie espéré. C'est d'ailleurs pour cela que les Juifs d'aujourd'hui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, parce qu'ils disent que tout n'est pas accompli. En effet, le Messie doit apporter la paix. Or, il y a encore des guerres. Or, la façon avec laquelle Jésus entre à Jérusalem montre qu'effectivement, pour eux, il n'est pas le Messie. Ils voulaient voir Jésus sur un cheval. Un guerrier vient avec un cheval, mais lui, il vient en plus avec un ânon. Bien-aimé, Jésus ne vient donc pas comme un Messie roi glorieux, comme un chef politique prêt à rétablir la royauté terrestre d'Israël, mais comme un Messie spirituel, au service d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Ainsi, Jésus donne la paix, mais ce qu'il donne, c'est une paix intérieure, paix indépendante du fait que l'on soit dans un pays en guerre ou non. Et puis il vient sur un ânon, dont sur un petit promis à grandir. Ainsi disent les chrétiens, Jésus est le Christ, mais il ne donne pas toutes les promesses de Dieu d'un coup. Il inaugure une nouvelle ère qui doit s'épanouir petit à petit. Il est ainsi le germe de cette nouvelle création qui ne viendra pas brutalement, mais progressivement, avec notre aide, si nous voulons
bien adhérer à son projet. Et puis donc le peuple criait Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ce cri ne signifie pas du tout, comme on peut le croire, quelque chose, comme gloire à toi ou louange à toi. C'est la déformation d'une expression hébraïque qui signifie sauve donc. C'est donc un appel, un cri vers Dieu. Ce mot vient du psaume 118 au verset 25, qui était scandé pendant ces manifestations du jour des rameaux. De grâce éternelle, sauve donc. De grâce éternelle, délivre donc. Et ce mot en hébreu, Oshiana, a été translittéré Hosanna. Il s'agit donc d'un appel à ce que Dieu, par son Messie, vienne nous sauver. Ainsi, dans ce moment des rameaux, les disciples auxquels nous sommes appelés à nous associer ont reconnu Jésus comme leur roi, leur prophète, leur prêtre. Ils l'ont reconnu comme leur Messie et en même temps lui demandent de les sauver. Que Jésus puisse nous sauver, nous en sommes habitués à l'idée. Nous disons bien qu'il est notre sauveur. Cependant, cela demande un travail de réinterprétation. Il semble en effet qu'aujourd'hui, cette notion ne soit pas très claire. Jadis, certains se préoccupèrent de leur salut. Aujourd'hui, ce n'est plus guère la question première. Il faut donc essayer de voir comment cela peut encore être une réponse à nos questions existentielles actuelles. Dans l'Ancien Testament, ce qui est affirmé souvent, c'est que Dieu est celui qui a sauvé le peuple de la servitude de l'Égypte. Or, oui, nous pouvons dire aussi que Dieu, le Christ, nous libère. Par notre foi, nous pouvons être libérés de toutes nos chaînes, de nos déterminismes, de nos blocages, de nos découragements, de nos peurs, de notre passé même. En Christ, nous sommes libres parce que l'Évangile est une parole qui libère, une vérité qui nous rend libres parce que responsables. Bien-aimés dans le Seigneur, cet appel Hosanna, c'est le cri de l'humanité. Sauve donc, délivre donc. Comme Pierre, quand il marche sur l'eau, Jésus lui a bien dit qu'il pouvait marcher au-dessus des eaux sombres que sont l'épreuve et la mort, tant qu'il marchait vers son objectif, Jésus. Certes, nous pouvons avancer tant que nous avons la foi, tant que nous ne baissons pas les bras. Mais comme Pierre, parfois, nous pouvons prendre peur, nous décourager, et alors ne plus parvenir à rester maître de tout, et nous coulons. Alors Pierre appelle, « Seigneur, sauve-moi ». C'est le cri d'Hosanna, le cri de celui qui se sait faible et qui met sa confiance en Dieu. De grâce, sauve-nous Seigneur. Jésus alors tend la main et le relève. Certains attendaient un Dieu tout-puissant agissant matériellement et brutalement dans le monde, un Dieu interventionniste, un Messie politique. Jésus nous montre un Messie tout différent, un Messie tendre, apparemment faible, mais qui peut infiniment par sa puissance d'amour et cette porte qu'il nous ouvre vers le spirituel et l'éternel. Bien-aimés, n'ayons donc pas peur. Nous reconnaissons ce dimanche que ce Jésus de l'Évangile est notre Messie, notre roi, notre prophète, notre grand prêtre. Il est l'envoyé de Dieu pour nous parler. Il est l'envoyé de Dieu pour nous donner la plénitude de ses dons. Il est celui à qui nous pouvons dire « Sauve-nous ». Il est notre sauveur. Il est notre libérateur. Christ a donné sa vie et Dieu lui a sauvé sa vie. En se sauvant, il nous sauve. Il est notre champion de l'espérance et de l'amour. Gloire à Dieu qui sauve son Christ, qui le fait vivre aujourd'hui encore dans ce monde, qui se sauve encore en nous et nous sauve. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Amen.